Bonjour à toutes et bonjour à tous pour la 15e fois, et puis il en reste encore 4 ou 5 derrière. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur Network Visio par l'intermédiaire d'entreprisepartners.com qui fait partie, qui est notre univers entreprise, puisque nous sommes aux journées d'été du MEDEF, toujours sur ce beau campus d'HEC qui, pour la première fois, vous remarquez peut-être, la lumière change, on a du soleil parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chance depuis 3 jours. Et puis j'ai à mes côtés alors quelqu'un dont je vais vous dire d'abord le nom. Il s'appelle Pascal Soutens. Alors je sais que je rends Astrid très jalouse parce que Astrid vous l'a présenté tout à l'heure et puis elle aurait bien aimé être à ma place. Elle a plus de charme que moi peut-être aussi. Mais je vous présente donc Pascal Soutens. Mais si je vous dis Pascal le grand frère, à mon avis, ça va le faire mieux. Je vais même pas tenter de le vous voyez parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Et puis le tutoiement est venu tout seul. Alors d'habitude je le fais pas. Mais Pascal, bonjour, bienvenue. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Merci à toi de répondre à nos questions. 26 minutes, c'est long quand on participe à des événements comme ça. C'est vrai. Voilà pourquoi on a coupé déjà en deux l'émission. Mais tu es le 15e. Je me rends compte qu'en 3 jours, on a enfilé tellement de gens magnifiques. Et alors avec Astrid, tu as parlé un petit peu de ton métier. J'espère qu'on va en reparler. Oui. Mais c'est vrai que les gens te connaissent par Pascal le grand frère. Alors moi, j'avoue que j'en ai vu 5-6 parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais il y a des thèmes que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, on parlera évidemment un peu de TF1, puis de cette aventure ou de la maison de production qui produit, de l'aventure du grand frère qui dure depuis pas mal de temps maintenant. Oui. On parlera, je voudrais que tu m'expliques quand même comment ça se passe parce que tu passes 10 jours dans ces familles et moi il m'est arrivé de voir des intros d'émissions, des chapeaux où je me disais ou des bandes annonces où je me dis mais là c'est du cinéma, c'est pas possible, c'est un comédien ou une comédienne et non. Donc le but est vraiment pas de rendre confiance dans la télé-réalité parce qu'il faut savoir que je vous explique quand même clairement que pour moi il y a 2 catégories de télé-réalité. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais il y a une qui est l'apologie de la glandouille. C'est pas très poli, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes. Genre Love Story, Secret Story, où ils foutent rien, voilà, pendant X semaines. Et on les voit juste devenir débiles, se bouffer les uns les autres et se dévoiler des caractères de cochons. Et il y a la Star Academy, par exemple, même si j'ai pas toujours été tendre avec eux, mais au moins les mômes se lèvent, ils bossent et puis ils ont un progrès. Et des téléréalités, ou Koh-Lanta, j'en passe, où là aussi les gens font des trucs. Et des téléréalités comme ça, parce que c'est la vraie réalité, tu es en vrai chez les gens. Alors, c'est pas de la télé-réalité, c'est pour ça que je vais Comment est-ce qu'on la baptise Alors, on l'a baptisé, enfin, la chaîne l'a baptisé magazine de société. Donc aujourd'hui, on est classé dans cette catégorie-là, c'est important. C'est un plus C'est un plus, parce que la télé-réalité, effectivement, c'est ce que tu disais si bien, c'est voilà, on est là, on est à la télé, on se demande ce qu'on y fait, il y a une notoriété, et derrière, ensuite, ça s'essouffle. En plus, votre but, c'est pas de fabriquer des stars, c'est de remettre des mômes sur voilà, sur le but, c'est de se dire, rails. voilà, il y a une vraie problématique aujourd'hui qui existe entre les parents et les enfants. On n'a jamais osé en parler, et aujourd'hui, ça se dévoile. Et il y a eu, malheureusement ou heureusement aujourd'hui, une émission qui a été créée par Julien Courbet, et qui a créé ce thème, justement, de l'aide à la personne. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est toujours bien moi j'aime bien qu'on cite les gens qui sont à l'origine des choses. Voilà, c'était mon patron, donc. Voilà, c'est bien. Où est-ce qu'il est mon patron? Bien, il est là. Voilà, Michel Lecomte, il est là, il observe. Voilà. C'est ça. Donc voilà, donc on n'est pas vraiment dans la classification typique de la télé-réalité. Ça, je voulais vraiment. Donc c'est un magazine société. C'est un magazine de société aujourd'hui, ouais, tout à Nickel. fait. La première année, effectivement, on était classé comme ça, parce qu'on s'est dit ça reste du TF1, etc. Combien d'années maintenant déjà? 4 ans, on arrive sur la 5e saison là, déjà. Donc, il devient encore plus grand, le frère. Il devient plus grand, il devient peut-être plus dur ou plus souple. Les jours à venir nous le diront. Alors comment les gens font appel à toi? Comment vous choisissez en équipe de production, j'imagine, les cas? Parce qu'il y a des cas qui sont... je me souviens de jeunes qui frappaient leurs parents, de jeunes qui supportaient plus leurs parents au point de les insulter, mais constamment. Et là, toi, tu débarques, mais... Ça, ce sera pour après. Comment est-ce qu'ils font je suppose que vous recevez plein de demandes. Comment est-ce qu'on choisit un cas parmi tous ceux que vous recevez? Il y a effectivement sur le site de TF1 donc les appels à témoins. Donc effectivement, on a beaucoup de demandes. Maintenant, on est là pour aider une famille sur les 150 demandes que c'est pas dur de choisir? C'est très difficile parce qu'on se dit pourquoi cette famille-là et pas une autre. Donc on essaie de travailler dans l'urgence. Alors l'urgence, on va dire oui, mais l'urgence, est-ce qu'il faut insulter? Est-ce qu'il faut frapper? Est-ce qu'il faut être odieux? L'urgence, c'est pas fatalement ce genre de choses. L'urgence, c'est se dire, on va essayer d'arriver dans une famille avant que l'enfant soit débarqué de cette famille. C'est-à-dire soit retiré. Avant qu'il soit foutu dehors, quoi. Exactement. Donc on s'est dit, on a encore une chance. Alors ils auront bien sûr pour certains rencontré des éducateurs spécialisés. Donc d'ailleurs, je les salue au passage, parce qu'on fait le même métier. Ils ont rencontré plein de services sociaux. Et malheureusement, les parents se retrouvent confrontés à pas mal d'échecs. Et se disent, Pascal, il va être là, il va nous aider, c'est le sauveur. Alors, j'aime bien. Oui, t'as l'image de Rambo, machin. C'est t'as l'image parfois d'un super dur, t'as un grand sourire et puis des yeux verts qui pètent. C'est vrai que c'est.
Le grand frère, c'est bon, mais voilà, Bah, les familles t'appellent et puis Alors les familles font contact à la chaîne et ensuite moi j'arrive chez eux et j'ai leur pédigré entre guillemets. Donc ça, je connais la situation familiale, les antécédents, etc. Et on est là, alors pas pour changer les comportements. Enfin, c'est pas la question de comportement pour changer la personne. On est là surtout pour révéler la personne, essayer de sortir ce qu'il y a de meilleur en eux. En général, quand on les voit, d'ailleurs les mômes, quand tu arrives, ils sont convaincus que tu n'arriveras pas à les changer. Exactement. C'est ça qui est génial. C'est un challenge. Ah oui, et moi, s'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas d'objectif, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a des cas qu'on vous soumet et où vous dites non, on ne peut plus rien faire? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé, on a eu. Et toi, tu réagis dedans comment à ce moment-là? C'est dur pour toi, je suis meurtri l'éducateur? parce que je me dis pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi eux? Sur les 22 cas, je vais pas dire cas, sur les 22 jeunes, des 22 familles qu'on a pu. Ouais, aventure. Qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. 3 seulement ont échoué. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Seulement 3 échecs sur 20 et quelques, donc c'est quand même un très haut taux de réussite. Absolument. Alors on rappelle que tu es éducateur. Oui. En vrai. D'accord. Que tu bosses généralement, enfin plus particulièrement avec les ados. Oui. Je suis directeur d'un service jeunesse, donc je m'occupe de 50 gamins au quotidien, entre autres. J'ai une association sportive où là je reçois. Alors on va lui parler de Network Visio après parce qu'il va être sur plein de trucs. C'est ça. Sur le réseau associatif, sur le réseau sport. Voilà, je suis partout. C'est toutes des planètes de Network. Et surtout aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est je suis là parce que je vais écrire un livre où je vais raconter un petit peu. Alors je vais pas trop te dévoiler un petit peu le contenu, mais le fait. Le titre, on peut pas non plus. Un mot. Il y aura mon prénom, ça c'est sûr. Ah, mais voilà, il y a quelque chose à côté. Bon, on gagne pas à tous les coups. Hein. C'est ça, c'est bien essayé. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Et donc ce bouquin me tient à cœur parce que c'est. Mais il n'y aura pas le grand frère dans le titre. Non. Merde, j'ai essayé autrement. C'est une marque déposée. Ah oui, donc même toi, tu peux pas l'utiliser. Donc je peux pas l'utiliser, sinon voilà, TF1 va m'embêter à ce niveau-là. Logique. Voilà. Donc et en fait, je suis venu moi ici parce que dans toutes les conférences que j'ai pu assister, il y en avait une en particulier qui m'intéressait fortement. C'était celle où on parlait de la vie professionnelle et de la vie familiale. Oui, et aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle qui existe entre les patrons et leur famille. On se rend compte qu'effectivement, on a des patrons très brillants dans leur société qui dominent largement, je dirais, leur domaine de compétences. Et qui dominent peut-être moins leur famille. Exactement. Ou qui maîtrisent peut-être moins. Beaucoup moins leur famille. Et moi, je vais écrire ce bouquin qui est tout à fait en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et dans les cas que tu as traités dans l'émission, il y avait des familles où le père ou la mère étaient des gens, je sais pas, de catégorie relativement socialement haute, Absolument. des patrons, des. Absolument. On se rend compte finalement que, quelles que soient les familles, à un moment donné, il y a eu un oubli. C'est-à-dire que l'enfant avait une attente de la part des parents, mais ces parents-là n'ont pas eu l'écoute nécessaire et la présence nécessaire pour justement écouter l'enfant. Parce que j'ai vu de la haine. J'ai vraiment vu dans l'émission, j'ai vu des mômes qui avaient une haine profonde pour leurs parents. Les enfants sont meurtris. Il y a des blessures. Il y a des blessures, des divorces. Alors on va se dire oui, mais c'est parce qu'on est divorcé qu'on ne peut pas y arriver. On peut arriver à tout faire. L'essentiel surtout, c'est de ne pas perdre le fil, je dirais conducteur, qui est la communication. Si on ne parle pas à son enfant, à un moment donné, on échoue de toute façon. Et c'est clair. Oui, bien sûr. Donc voilà, et la communication aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a les téléphones portables, il y a les SMS, les MMS, il y a le SNS chez nous aussi. C'est ça. Ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est si on note aussi, hein, c'est notre système de visioconférence. Mais... Et tous ces moyens de communication qui existent aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les utiliser. Parce que finalement, on ne se rencontre plus. Et je dis... Oui, ça déshumanise un peu. Exactement. Quand on dit réseaux sociaux sur Internet, finalement, c'est un peu con, quelque part. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est pas très social, en fin de compte. Pas du tout. Hein? Alors, effectivement, on s'appelle, donc on a l'impression qu'on se voit tout le temps, parce qu'effectivement, il y a le visio, bien sûr. les webcams, etc. Mais finalement, physiquement, on ne se voit pas, donc il n'y a aucune émotion qui transparaît et qui se partage. C'est la perte du fil familial, finalement. On est d'accord. Ils sont plus encordés. Quelque part, ils sont plus encordés. C'est ça. Il y en a un qui dévisse. Un enfant, quand il est seul, à un moment donné, il se révolte. Et sa révolte, en fait, c'est de se dire aux parents, écoutez, je vais pas bien, je vous le dis, mais vous n'entendez pas. Maintenant, je vais vous le dire autrement. Et autrement, c'est une violence verbale, la violence physique, l'échec scolaire. Et c'est ça. Et en fait, ça, c'est un point d'alerte. Alors, c'est en général, majoritairement, c'est qui t'appelle? C'est les parents ou ce sont les enfants? Eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont les parents. Ce sont les parents en majorité. Au départ. Et sur un cas qu'on a fait récemment, c'est l'enfant qui était demandeur. Donc c'est assez frappant. C'est un beau pas en avant, ça, déjà aussi. Moi, j'ai trouvé cette démarche extraordinaire. Ça a dû être jubilatoire, ça, pour toi. Bien sûr, complètement, parce que je me dis, au moins il a compris. Il a compris qu'il n'allait pas bien, qu'il ne pouvait pas compter malheureusement sur ses parents. Et aujourd'hui, il s'est dit, il y a un mec qui va m'aider, qui va m'écouter,
à qui je vais donner des directions, parce que je suis pas là pour être le super conseilleur. Écoute mes conseils, ce sont les meilleurs. C'est pas mon langage. Non, c'est vrai, pas ma dans vocation. l'émission d'ailleurs, on n'a jamais vu Pascal être certain d'avoir la science infuse. On n'a jamais la bonne solution. On te sent en doute parfois aussi. Bien sûr, vraiment ça dans qui est l'émission, on intéressant. te sent parfois vraiment en doute et on doit vraiment te gratter la tête en te disant mais est-ce que je vais réussir à l'en sortir? Bah, c'est ça, c'est de se dire j'ai que 10 jours. Alors 10 jours en Ah immersion voilà, totale. expliquons, tu as 10 jours en immersion totale, immersion donc totale Pascal est dans dans la la famille, vit dans la maison, dort dans la maison, donc tu fais partie de la famille pendant 10 jours. C'est ça, donc j'utilise... je viens chez toi, je suis dans ta salle de bain, j'ouvre tes placards, je prends ton bol. Tu vois. C'est exactement ça. Tu prends ta place en fait. Exactement, c'est pas simple. C'est pas Et ça évident doit pas être évident. d'arriver chez les gens et de se dire voilà, je suis chez moi, je pose mon sac, je déballe mes affaires, je les range Oui, dans ton un placard. principe c'est vraiment de te sentir vraiment chez toi, à ta Je suis place. chez moi, je suis en chaussons, voilà, je suis comme à la maison quoi. Ça doit être marrant de te voir en chaussons, là il est en cuir et tout beau mec et machin. Ah, je sais pas, Astrid, elle est encore là, Astrid. Elle râle, partie, je Astrid. crois. Non, elle râle pas, mais Non, elle est ça va. jalouse, c'est terrible. Voilà, elle aurait bien passé une heure avec toi. Chacun sa place. Voilà. Donc voilà, et puis eh bien, pour finir, après, il y a le suivi. C'est-à-dire qu'après l'émission. Alors voilà, oui. Est-ce qu'après tu suis et comment oui, on ne pouvait pas se permettre d'arriter. de Justement. lâcher après C'est impossible parce que l'enfant Pourquoi? repart Parce en que la échec. victoire est ténue encore à ce moment-là. Même si le cas s'est réussi, il faut vraiment suivre pour que ça recraque pas. Ouais, je dirais que le suivi pour moi est obligatoire. C'était pas une volonté de la chaîne au départ. Je leur ai bien fait comprendre que dans le système éducatif, à partir du moment où un enfant vous donne sa confiance, il ne faut pas non plus le trahir. Ah oui, c'est clair. Et pour moi, ça correspondait à une deuxième trahison, donc à une deuxième blessure. Donc c'est-à-dire un deuxième échec pour lui. Donc ça sous-entend derrière encore plus de Et là, violence. c'est beaucoup plus grave. Ah oui, là, ça devient un on est à incendiaire, un l'extrême. truc ou C'est n'importe ça, quoi. exactement. Ouais. Donc je ne peux pas me permettre de les lâcher comme ça dans la nature. Combien de temps tu les suis à peu près? Le temps nécessaire. Là, j'en ai un, ça fait bientôt 5 ans que je le suis, je ne le lâche pas. C'est génial. Même si aujourd'hui il travaille, même s'il a une copine, même s'il a une voiture, enfin, il a tout ce qu'il faut, il va bien, il va mieux surtout. Ouais. Et aujourd'hui, je suis toujours là, je lui ai envoyé un SMS, justement, on parlait de SMS tout à l'heure. Je lui ai envoyé un SMS, il me dit mais tu lâches pas l'affaire, toi. Il me dit c'est incroyable parce qu'il me dit tu me lâcheras pas. Je te lâcherai jamais. Parce que Et il te prend pour son grand frère un peu maintenant? Il te considère un peu comme son grand c'est frère? un peu compliqué dans son cas parce que son grand frère malheureusement est décédé donc dans un Ouais, accident de voiture. c'est difficile de Donc prendre une place. je suis pas là pour prendre la place de quelqu'un. Non, bien sûr. Mais je suis une épaule pour eux. C'est-à-dire, Mais voilà, est-ce qu'il y en a qui te considèrent vraiment comme leur frangin? vraiment, à c'est terme arrivé, ouais. Ça te fait une grande famille, ça déjà. Ça ouais, ça fait une famille effectivement assez nombreuse aujourd'hui. Donc on parle de famille nombreuse, je suis en plein dedans avec ces familles que je rencontre et c'est vrai que ce sont des gens qui me touchent parce qu'on est sur l'humain. On n'est plus dans la télé-réalité comme tu disais si bien tout à l'heure. On travaille vraiment sur l'humain. C'est de la télé humaine finalement. Ben, Exactement. Et C'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi. c'est très rare de nos jours S'adresser à aujourd'hui. vous, c'est ça le plus important finalement. C'est très rare de nos jours, je trouve, de travailler sur l'humain et de faire de la télé humaine. Je peux vous dire qu'il a un regard vachement humain et étonnant parce que quand il vous regarde dans les yeux, c'est vert et ça transperce comme ça. C'est Est-ce que tu te sers beaucoup, justement, on te voit souvent quand même physiquement très près d'eux, machin, je veux dire quasi collé quand tu les engueules et bon. Ouais. Et j'imagine que ces yeux-là, justement, tu dois t'en servir fort, non? Le regard, c'est un soutien quand on veut s'imposer. Le regard, alors. Surtout que tu fais pas 1m85. Non, je suis à 1m75, donc 10 cm de moins. Là, toc, le grand frère, 1m75, comme moi, exactement. Donc je pourrais presque être un grand frère. On est dans la Mais taille moyenne, hein, donc en fait, on Exactement. n'est pas si mal. Hein. On est bien d'accord. Très bien. Et puis l'avantage, c'est qu'on passe partout, donc ça, c'est Voilà. Concernant le regard, il est important quand on veut faire passer un message, de regarder les gens droit dans les yeux. Ah bah oui. Parce qu'en fait, effectivement, il y a non seulement le verbal, mais il y a tout ce qui est à côté. Parce qu'il y a un côté spirituel quelque part. Oui, surtout que tu vas dans l'âme des mômes. C'est on est vraiment, d'accord, donc c'est vraiment clair. l'interne cette fois-ci. C'est je diffuse quelque chose. C'est de se dire voilà, si je te regarde, c'est pas pour rien. À un moment donné, oui, je vais regarder un petit peu à droite à gauche, mais dans le message que je suis en train de te diffuser, pour moi, il est important parce que le message il vient de l'intérieur. Et je veux que tu le ressentes comme je te le diffuse. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc oui, le regard. Alors je peux avoir un regard très très froid. Donc voilà, où je te dis attention là maintenant, tu dépasses les bornes. Oui, parfois tu les menaces même de les planter. Ah oui, c'est arrivé. J'ai vu une fois ou deux des moments où tu disais bon ben Bien si sûr. tu continues comme ça, moi je me casse. Je et puis, pars, et oui. puis À partir bye du bye. moment où je me rends compte qu'il n'y a pas de partage, si je perds mon temps, je m'en vais, ça sert à rien. C'est ta voiture avec laquelle tu arrives chaque fois? Non, c'est une voiture de location. Ah voilà. Mais non, je n'ai pas la chance d'avoir toutes ces voitures. Alors c'est cinquième saison qui va commencer. 5e saison déjà. Est-ce que tu sens au fil des saisons que tu fais évoluer le concept, que tu fais évoluer les choses? Et j'imagine que ça t'apporte à toi plein de trucs aussi qui te font évoluer mais moi, je même dans m'enrichis. ton job. Tu sais, je m'enrichis des gens. J'adore les gens, j'adore le contact. Ça, je connais. crois que si je suis là, c'est pas pour rien. Et je m'enrichis de tout ce qu'on peut m'apporter. Parce que je donne, mais j'aime bien recevoir aussi en retour, comme tout le monde un petit peu. Ouais. Et effectivement, je donne des idées pour que le concept évolue. Parce que je voudrais pas que ça s'essouffle.
Parce que le but en fait c'est quoi? C'est de se dire mais ça se fera un jour ça s'arrêtera hein, forcément. Oui, comme à un toutes les moment, émissions, oui, bien sûr. je pense que Enfin, il y en a qui tiennent 31 ans, hein, les grosses têtes. c'est là exact, depuis longtemps. c'est Hein. exact, c'est exact. Hein. Donc je pense qu'il faut rester vrai. À partir du moment où il y a cette, s'il n'y a pas de lassitude dans ce que je fais moi, si je m'ennuie pas, je pense qu'on peut perdurer. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis toujours aussi boosté. Le jour où tu t'ennuieras, c'est vrai que J'arrêterai. ça perdra de toute façon son essence. Oui, déjà, puis moi manière. j'arrêterai, je pense. Si je m'ennuie, je passerai à autre chose. Quelle est la plus grande évolution selon toi là, depuis le début? S'il y a un truc qui a vraiment évolué en 5 saisons, c'est en 4 saisons maintenant, 4 saisons, ouais. c'est quel est le changement principal que toi tu regardes avec le recul? Si tu regardes une des premières émissions, je sais pas si ça t'arrive, et puis tu regardes une des dernières, c'est le message que j'essaie de faire diffuser. l'image de toi sans doute aussi. Pas moi c'est pas le plus important. Dans le public, je pense que ton image a changé au début. Je sais pas s'ils te prenaient vraiment très au sérieux. Non, puis là, ils se disent, au début, ils m'ont pris ce mec il fait vraiment ce qu'il. un pseudo-éducateur. Voilà, exactement. Ça m'a beaucoup gêné. Pseudo-éducateur acteur. C'est ça m'a beaucoup gêné au départ parce qu'effectivement les gens me connaissent pas. Et ça t'a fait mal aussi un peu? Ouais, ça m'a blessé, bien sûr. Je suis allé sur plein de sites, je suis allé sur plein de forums. Et lorsque je voyais Pascal, le pseudo-éducateur, il n'est pas éducateur spécialisé, ceci, le cela. Je me dis comment on peut critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ah ça, on est bien d'accord, c'est la première base, c'est la base de tout. Donc à un moment donné, j'ai fait des conférences au Palais des Congrès récemment. Effectivement, on a fait une conférence sur l'éducateur dans toute sa splendeur. Alors c'était éducateur quoi? Éducateur canin, éducateur sportif spécialisé, animateur quartier. Oui, sympa aussi ça. Ah oui, donc moi j'ai parlé un petit peu des éducateurs en règle générale. Et j'ai soulevé justement l'éducateur canin, et que je suis aussi, hein, entre autres. Ah oui? Ah oui. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et j'ai rencontré des éducateurs spécialisés qui au départ étaient très sceptiques sur ce que je pouvais raconter, sur mes méthodes de travail, etc. Des choses qui ne se font plus, c'est-à-dire éduqué par le sport. Et je me suis rendu compte que cette vieille méthode en fait fonctionne toujours. Et après la conférence, on s'est posé, comme on le fait ici. Et dans les discussions, cet éducateur spécialisé a changé complètement d'avis. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, il a appris à me connaître. Et il s'est dit, tu sais, je faisais partie des gens qui m'ont critiqué d'une part l'émission, me critiquer la personne. Et après discussion et après m'avoir effectivement regardé et partagé à différents domaines, il m'a dit, je vais faire passer le message, quoi. T'es un mec comme nous, en fait. Voilà. Moi je me souviens d'un colloque auquel j'ai été invité en tant qu'auteur d'une pièce qui s'appelle Le Cri, qui traite de la maltraitance de l'enfant, etc. Et qui est ma vie. Et du coup, je suis souvent intervenu aussi dans des congrès auprès d'éducateurs. Et je me suis rendu compte qu'il y a moi j'ai vécu les éducateurs dans les années 70, mais du côté centre, genre psychomédico-social, etc. Enfants jetés sur le côté, on va dire, voilà. J'en avais une image absolument épouvantable et un très mauvais souvenir. Et puis là, depuis 1 an et demi que j'ai écrit la pièce, je suis invité souvent et ils sont passionnés, je trouve, des gens passionnés par leur métier, respectueux des mômes dont ils s'occupent. Et leur langage a complètement changé. Alors toi, tu es beaucoup plus jeune que... Tu as 20 ans... Ah non, j'ai 39 ans quand même. Ah bah oui, 8 ans de moins que moi. Donc voilà. Oui, non, c'est presque la même génération. Mais il y a une évolution énorme depuis... à l'époque, c'était presque la castagne dans certains trucs. Et maintenant, c'est le respect. À l'époque, ce qui fonctionnait, effectivement, c'était... pour être respecté, il fallait être le plus fort. Exactement. Donc on frappait, tout simplement. Exactement. Donc il fallait en fait avoir peur de la personne pour que la personne puisse être respectée. Aujourd'hui, les tendances ont été inversées. Par contre, aujourd'hui, plus personne ne se respecte. Oui, ça qui est fou. Voilà. Et donc moi, dans mon message, c'est se dire, voilà, je remets en place des vraies valeurs. Il faut savoir communiquer avec ses enfants, il faut savoir être à l'écoute, il faut être présent, mine de rien. Un truc tout bête, hein, voilà, un papa qui promet à son enfant, je vais venir voir ton match de foot, par exemple, je prends le foot comme exemple, hein, qui ne vient pas, l'enfant est déçu, promesse et ça commence. Et ça commence comme ça. L'enfant qui se détache doucement et les parents ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, il y a de la lassitude du môme aussi. C'est ça, c'est de toute façon, j'ai beau lui dire, il m'écoute pas, il viendra jamais, il s'intéresse pas à moi. Et le truc, c'est de se dire, voilà, intéressez-vous à vos enfants, intéressez-vous aux gens. Et je pense qu'on peut grandir de cela. Le vrai message, c'est de dire, voilà, il y a des valeurs aujourd'hui de respect. Les parents, ça se respecte. Ce sont nos parents. Ils ont également leur croix à porter, parce qu'on ne connaît pas forcément leur vie. On ne connaît pas le parcours de tout le monde, oui, voilà. c'est sûr. Et je crois qu'on a tous notre croix à porter. Moi, le premier, comme toi, tu disais tout à l'heure. Et ça fait partie de nos expériences. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous enrichit, bien sûr. J'allais le dire, hein, c'est notre force en fait. Et cette force-là, il faut savoir la diffuser. Les parents t'écoutent avec autant d'attention, tu bosses autant. S'il y avait 100% de proportion du temps, combien de temps est consacré aux mômes du cas et combien de temps est consacré aux parents? Alors ce qui est assez étonnant, c'est que les parents sont 2 et le môme est seul. Ça dépend des familles. Il y a des familles monoparentales. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je bosse mieux en off. C'est ça qui est étonnant parce qu'en off, les parents se livrent beaucoup plus. On me raconte des choses. Oui, bien sûr. On est vraiment dans l'intime. Hein.
vraiment dans l'intime. Oui, puisque tu vis chez eux. Voilà. Et je dis que ce travail-là, en fait, c'est un bon complément entre le on, où effectivement, bah voilà, il y a des images qui sont tournées, on va diffuser, on va raconter la vie de la personne, et il y a surtout le off. Et le off, je me dis, c'est pour moi le moment le plus important. C'est là où on partage vraiment des choses, c'est là où on avance. Oui, parce que de 10 jours, il reste 1h50, c'est ça le format. C'est ça. Voilà. On filme, on tourne à peu près 10 heures par jour, et on garde 100 minutes à la diffusion. Ah, je suis pas loin. Hein. Donc c'est peu. 1h40. Oui, c'est peu, c'est vraiment. Et c'est ça peut-être qui fait que les gens n'avaient pas tout à fait confiance dans les choses. Pas parce que sur 100 minutes, les gens se disent mais comment il peut changer quelqu'un en 100 minutes? Voilà, c'est ça que c'est exactement la question que j'allais te demander, c'est comment tu peux les regarder là dans les yeux et leur dire un truc qui va les convaincre que vraiment en 10 jours, tu arrives à vraiment changer les choses. À eux. Comme ça, ils verront tes yeux verts. Alors, ce que je peux vous dire après, chacun croit ou non ce que je vais dire. Moi, je suis là pour quoi? Je suis là pour aider. Je suis là pas pour convaincre, mais je suis là pour révéler. Et ce qui m'intéresse, c'est de sortir tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, tout le mauvais, en fait, on le voit déjà. Il apparaît, il transparaît. Mais tout ce qu'il y a de bon, on le cache. Il est facile de dire à quelqu'un, tu es nul, tu es un bon à rien, tu es un incapable. Par contre, on ne dit jamais quand c'est positif. Bah, moi, je le dis. Quand c'est bien, il faut le dire. Il faut savoir le dire. Il faut surtout pas hésiter. Donc moi, je dis quand c'est bien, je le dis. Et quand c'est pas bien, je le dis aussi. Alors ça, c'est vachement important. La confiance, c'est un truc. Ouais. Le travail, pendant 10 jours, les gens, je pense, ne savaient pas spécialement ça. Alors, vous avez peut-être des ennuis. Vous faites peut-être partie de ceux qui auraient envie d'être aidés par Pascal ou que sais-je. Alors, comment est-ce que les gens font? Ils passent par tf1.fr ou comment ça se passe? C'est tf1.fr, c'est le site, effectivement. Donc Pascal le Grand Frère. Donc il suffit simplement de taper le nom. Donc dans les émissions, si je me souviens bien, il y a toutes les émissions. Voilà, il y a un Pascal numéro de téléphone qui apparaît. Donc Ouais. on peut aussi appeler, on tombe sur des journalistes qui vous accueillent, qui vous écoutent, etc. Qui sont formés pour ça hein, aussi, parce que j'ai aussi travaillé avec ces journalistes-là, parce que c'est pas leur métier au départ, hein, d'être à l'écoute forcément, parce qu'on veut se poser des questions, savoir des réponses, puis il faut aller vite, c'est de l'information. Et c'est marrant parce que même pour les journalistes, ils sont passés dans un métier complètement différent du leur. Donc même pour eux en fait c'était qui les enrichit sûrement aussi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc c'était très très positif pour eux parce que c'est un autre moyen de communication, c'est un autre moyen d'écouter les gens. Voilà, donc par tf1.fr vous pouvez tenter de voilà, parce qu'ils reçoivent beaucoup de demandes, mais bon, maintenant vous le connaissez un petit peu mieux, mais il nous reste 3 minutes, un peu plus. Le livre ensuite, le livre qu'il faudra lire. Le livre, alors c'est un livre qui va aider les gens à tu l'écris pour aider, et puis après je voudrais qu'on parle de l'éducateur canin 2 minutes parce que alors on va écrire ce bouquin effectivement pour les aider, donc donner tu dis parce que je vais pas être seul forcément. D'accord. Quand je dis on, c'est mon éditeur et moi. D'accord. Voilà. L'éditeur c'est important. Voilà, donc on va l'écrire ensemble avec bien sûr mes idées, avec ce que j'ai envie de ressortir. Donc avec mon expérience, avec ma vie en fait. Hein, on va parler effectivement de ma fameuse croix à porter. Je crois que ça peut être intéressant pour les gens de se dire voilà, il y a quand même de lui aussi. De ça. Lui aussi, mine de rien. Il est à la télé, mais lui aussi, d'où il vient. Et donc voilà, donc ce bouquin qui pour moi est très important. Je crois que ça va être ma meilleure façon de me soigner quoi en fait. Voilà. Sorti quand? J'espère. Une idée? Oui, j'espère en mars. Chez quel éditeur? Je peux pas encore les citer. D'accord. Parce qu'il y en a c'était pour lui faire un. Il y en a trois avec lesquels voilà on est. C'est vachement valorisant quand il y en a trois qui sont prêts. Alors éducateur canin. Alors Pascal Soutens, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur canin, paraît-il. Alors oui, enfin. Quid? C'est assez paradoxal, ce que je disais tout à l'heure à Astrid, qu'à l'armée j'avais appris un métier qui était le métier de cynophile. Ne croyez pas qu'il considère les jeunes gens qu'il aide comme des chiens. Hein. Soyons bien clairs là-dessus. Ce sont deux casquettes différentes. C'est ça. Et donc oui, donc j'ai un diplôme aussi de cynophile, donc grâce à l'armée. Et je disais que l'armée m'avait moi aidé justement à passer des diplômes, à me former, à apprendre un métier. Puis à te recadrer aussi. T'avais besoin d'être recadré à ce moment-là? Non, j'étais pas forcément un enfant violent, mais voilà, je me laissais pas faire. Donc quand il fallait se battre, je me battais. Voilà. Et peut-être qu'aussi les arts martiaux m'ont aidé après à me battre, mais dans des règles. Et tu continues un peu d'éducation canine ou Non, j'ai complètement cessé ces activités. Maintenant, je sais. Alors, si tu es un chien, je pourrais t'apprendre. Comment s'appelait ton dernier chien? Il s'appelait Tipo, comme la voiture. Voilà. Comme la Fiat. Faut pas les citer. Alors voilà, on aurait prolongé. Voilà. C'est comme avec chaque hôte de marque depuis 3 jours. Malheureusement, on aurait prolongé 52 minutes et au-delà parce que c'est un vrai plaisir. Alors d'abord, c'était un vrai plaisir de te recevoir, franchement. Mais un plaisir réciproque. Hein. De te rencontrer. Vraiment. Alors vous savez qu'il y a Globe Teens qui est un univers qui est en construction sur networkvisio.com. Alors tout à l'heure, nous avons proposé d'abord à Pascal d'avoir la gentillesse de nous aider à concevoir
davantage et aller jusqu'au bout de ce projet Globe Teens, qui est vraiment une planète destinée aux adolescents qu'on essaie de sécuriser. Donc on est vraiment en train d'essayer de faire ça bien. Et puis, je sais pas si vous en avez envie, mais nous, en tout cas, on lui a proposé d'éventuellement d'être le parrain de Globe Teens. Donc, on va d'abord lui montrer, parce que c'est pas le tout de demander à quelqu'un d'être parrain parce qu'il a une personnalité. Le tout, c'est on va lui montrer ce que c'est, on va lui expliquer ce que c'est. Et puis, vous qui êtes adolescents et qui êtes sur Globe Teens, qui sait peut-être bien un jour, vous Pascal comme parrain. C'est tout le mal qu'on nous souhaite et puis qu'on vous souhaite à vous aussi. En tout cas Pascal, merci beaucoup. Tu as encore plein de rencontres là sur le MEDEF? Oui, on a encore plein de travail effectivement. Et alors je suis accompagné donc. Encore plus merci de nous avoir consacré 26 minutes. C'était normal, on était là pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Et puis pour vous, on se retrouve encore 4 fois si je ne m'abuse avant de quitter définitivement le campus d'HEC. À tout à l'heure.